Professeur Verdon René, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite. En effet. Vous êtes chirurgien orthopédiste Ouais. et vous vous occupez beaucoup plus du ménisque. Oui, du genou et puis tout particulièrement du ménisque. Vous êtes invité par l'AOCAS, Algerian Orthopedic Club. Vous êtes aujourd'hui en Algérie. Quel effet ça vous fait d'être en Algérie d'abord? Eh bien, on s'entend bien avec le monde de l'Afrique du Nord. On a beaucoup d'Algériens en Belgique. On a beaucoup de Nord-Africains. Moi, je travaille à Bruxelles. Il y en a beaucoup qui viennent me consulter à l'hôpital universitaire où je travaille comme consultant. Parfait. Donc aujourd'hui, vous avez parlé du ménisque Ouais. devant un nombre important de chirurgiens orthopédistes jeunes. Et c'est de la formation. Dites-nous, quel est le message que vous avez transmis en parlant du ménisque, la prise en charge du ménisque? Moi, j'ai eu, grâce à mon âge, l'occasion de vivre une histoire médicale. Quand j'étais jeune, en formation, en orthopédie, je devais pouvoir enlever le ménisque parce qu'il faisait des blocages, des symptômes de dysfonction. Et donc on m'avait appris comment enlever le ménisque parce que c'était quelque chose qui était inutile dans le genou. Et depuis lors, progressivement, on s'est réalisé que le ménisque c'était quelque chose de fonctionnel et d'important et qu'il ne fallait pas l'enlever. Et que si on l'enlevait, on avait des ennuis importants. Et aussi dans la traumatologie, avec les lésions ligamentaires, ça faisait très souvent des problèmes. Et maintenant, le mantra, c'est il faut sauver le ménisque. Il faut sauver. Comment le sauver, professeur? Ah ben, en le gardant, quand il s'est déchiré, il faut tâcher de le suturer. Quand il est enlevé, il faut tâcher de le remplacer. Donc la fonction du ménisque est importante. Et c'est ça qui s'est passé les dernières 20 années. On réussit, professeur, à le réparer. Une fois on le répare, on reprend normalement Ah ben, toute activité. il y a des techniques pour le réparer qui fonctionnent bien. Hein. On est content finalement de pouvoir trouver ces techniques et les appliquer. Et les gens retournent à une activité quasiment normale. Normal. Enfin, de toute façon, quand on est jeune, et alors je ne parle pas de mon âge, mais quand on a 20-30 ans, il faut sauver le ménisque, il faut le garder. À 50-60 ans, c'est différent, bien sûr. Mais le principe est, on n'enlève plus le ménisque, totalement contradictoire à ce que moi j'ai vécu quand j'étais en formation. Comment voyez-vous donc cette chirurgie du ménisque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup qui arrivent à le réparer? Ah oui, 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 oui. Le message est important hein, parce qu'on a tendance, il est plus facile d'enlever le ménisque que de le remplacer ou de le réparer. Donc il faut faire un effort. Il faut faire un effort et pour le malade et pour le genou, mais c'est un investissement à long terme. Hein, c'est pas quelque chose qui vous donne des résultats le lendemain. Bien sûr, le lendemain, les malades vont bien, mais on tâche de sauver la fonction du ménisque pour sauver le genou. Parce qu'on sait que si on l'enlève, eh ben, on a de la misère. Parfait. Il faut donc sauver le ménisque. Professeur, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, avec grand plaisir.